Christophe Amassec, bonjour. Bonjour. Alors, une journée, une 21e journée qui vient après le match de Lyon. Et j'ai cru comprendre que le ton était monté d'un cran cette semaine dans les vestiaires. Dans les vestiaires et dans la salle de vie aussi, où on a expliqué aux joueurs notre déception. Certes, Lyon est bien supérieur à nous. Voilà, il n'y a pas photo. Malgré tout, nous, ce qu'on a vu quand même depuis un an et demi, c'est des joueurs qui se dépouillent sur le terrain, c'est ce qu'on leur demande d'abord. Et notre déception vient de là, quoi, du manque d'agressivité. Donc, ouais, il y a eu effectivement un recentrage sur cet aspect-là, qui est premier. Si on n'est pas agressif au rugby, derrière, on ne peut rien faire. Mais est-ce qu'inconsciemment, ça ne fait pas partie des choses qui peuvent arriver ? Ça peut arriver, mais c'est pas pour ça que c'est excusable. Voilà, je rappelle toujours qu'on souhaite construire quelque chose, progresser, et voilà, c'est pas en faisant ce type de rencontre que derrière on peut tirer des enseignements. Là, simplement, on peut que se faire mal à la tête. Donc, j'espère que dès samedi, ils nous prouveront, les joueurs, que c'était une grosse faute de goût et qu'on ne verra plus ce genre de comportement. Alors effectivement, après ce genre de situation, on peut se retrouver rapidement dans la réaction et dans la bonne réaction. Et ce serait une bonne chose à l'occasion de la venue de Colomiers et du programme de la journée qui peut nous être favorable. Alors même si on n'aime pas que notre équipe fonctionne justement par réaction, on voudrait qu'on soit appliqué constamment. Il est évident qu'on a envie qu'ils réagissent ce week-end et voilà, que surtout en termes d'agressivité, qui était quand même notre point fort pendant quelques mois, qui nous a sauvés la saison dernière, qui nous a permis de gagner contre de grosses équipes ici à la Méditerranée, et bien, on retrouve cette vertu et d'abord ça. Alors pour avoir suivi quelques entraînements cette semaine, j'ai le sentiment que l'effectif était vraiment dedans, avec beaucoup de concentration et d'application. Oui, ils sont impliqués, ça c'est... on a quand même quelque chose qui est positif, c'est que depuis le début de la saison, les gars sont impliqués, sont professionnels. Voilà. Donc ça c'est normal, je dirais, tout simplement. Donc derrière maintenant, voilà, je vous dis, il faut que ce qui est travaillé à l'entraînement, on le voit sur le terrain et on le voit samedi face à Colomiers, qui est une belle équipe qui propose beaucoup de jeux et justement à nous, à travers la défense, à montrer qu'on s'est remis au combat. Alors a priori, il semblerait qu'on n'aura pas tout l'effectif à disposition entre sélection et blessure, puisque il m'a semblé que Marc Bagé n'assistait pas aux séances d'entraînement. Vous pouvez faire le point de la situation ? Alors Marc souffre d'une hernie au lombaire qui le gêne énormément. Donc malgré les soins, il est forfait pour ce week-end et il va voir un chirurgien à Bordeaux. Donc on attend un début de semaine, mais il est probable qu'il ait besoin de se faire opérer. On le saura mardi. Et Charlie Mallier, lui, est en sélection avec l'Espagne, donc ne sera là pas ce week-end. Voilà. Marc, c'est embêtant parce que c'est aussi notre leader. On l'avait recruté pour ça et il était en forme, comme ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été. Donc c'est Toua Manoa qui va le remplacer. Et je suis persuadé qu'au poste, il est capable de faire aussi bien que lui. Maintenant, après, à d'autres à le remplacer au niveau du leadership. Et on compte sur Hamza Zouer pour devant être le relais de Jean-Baptiste Peyras, qui sera maintenant notre capitaine. Donc ça fait partie des changements actuels. On a vu Manoa, puisque c'est de lui qu'on parlait à l'instant, livrer un match sérieux à Lyon. Toi, c'est un peu je dirais pas la déception, mais j'attendais mieux de lui cette saison. Il est timide et peut-être que le fait d'avoir quelqu'un comme Marc Bagé devant lui le gênait. Maintenant, c'est le numéro 8 et il a notre confiance et j'espère qu'il va pouvoir jouer à son niveau parce que c'est vraiment, comme vous le disiez, un gros perforateur, quelqu'un de puissant qui peut casser les lignes et il aura tout loisir maintenant de le faire. Alors, au rayon des satisfactions, j'en parle parce que c'est un jeune. Il m'a semblé que Tuisini
n'avait pas manqué le rendez-vous aussi à Lyon. Beaucoup de vitesse, efficacité défensive. C'est votre point de vue? Ouais, c'est un profil particulier, c'est un petit gabarit, mais extrêmement tonique, qui a des appuis extraordinaires, qui va vite, qui défend bien, qui est très généreux. Et dans son profil de joueur, il a je pense, le niveau pour jouer en Pro D2. Donc ouais, on est content d'avoir des jeunes comme ça qui poussent. Il y a Mahamri aussi qui a fait sa rentrée en deuxième ligne, qui a été très très vaillant. C'est un athlète, mais qui a seulement 3 ans de rugby, donc il y a quelques lacunes. Mais lui aussi, il aura certainement ouais, il a du potentiel, et il aura certainement du temps de jeu qui donnera l'occasion de progresser. Alors parallèlement à ça, on a Momo Bougami qui apparemment est revenu de Lyon blessé, non? Effectivement, il a une contusion, je crois, à une épaule. Donc il sera forfait aussi pour ce week-end. D'accord, alors je suppose qu'on va aborder cette rencontre contre Colombie avec un super état d'esprit. Vous avez arrêté votre équipe? L'équipe est faite, ouais, puisqu'on l'a annoncé aux joueurs ce matin. Simplement au niveau du banc, vu le forfait de dernière minute de Marc Bagette, on va voir à Emani quelle stratégie on met en place au niveau du banc, si on prend 3 quarts comme prévu ou 2 quarts et donc 6 avant. Cette équipe, vous pouvez nous la donner? Dans l'équipe, c'est Gabriel Boca, Marco Pinto-Ferrer, Richie Ao, Pierre Caillé, Clément Pou, Hamza Zouer, François Ramoneda, Toua Manoa donc en 8, en 9 Jérémy Chaput, Thomas Fournil, on a Sabrik Mir qui revient à une aile avec Conrad Marais. Au centre, on a Simon Shevchenko, Jova Kasegou et Jean-Baptiste Peyras, donc capitaine à l'arrière. Les remplaçants sont Elvis Lévy, Chico Fernandez, Swaneto Evalou, Romain Carmignani, Thibaut Bisman ou Mahamri, Thibaut Suchier et Becca poste de pilier. Est-ce que vous sentez l'effectif déterminé avant ce rendez-vous qui est, à mon avis, crucial parce que ça peut être un tournant dans la phase du maintien? Pour tout vous dire, on ne sait pas si c'est le soleil d'aujourd'hui qui fait ça, mais on a les joueurs ont été un peu déçus par leur comportement. Ils étaient plutôt mous à l'entraînement et pas réactifs. Donc voilà, on espère que samedi ça sera autre chose. Mais je pense qu'avec la prestation qu'on a réalisée à Lyon, il y a quand même aussi beaucoup de vexation de la part des joueurs. Ils sauront revenir dans ce qui faisait notre force il y a quelques temps. Bon, écoutez, il ne reste plus qu'à accrocher un bon résultat. On vous remercie. Avec plaisir.